Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre un petit peu à toutes les questions que vous m'avez posées sur le micro Neewer NW700. Donc j'ai eu pas mal de questions, bon, certaines se répètent. Donc ce que j'ai choisi de faire pour que ce soit un petit peu plus clair, c'est de vous répondre en vidéo. Donc je vais essayer d'à peu près, je dis à peu près toutes les prendre parce qu'il y en a plus d'une centaine. Mais bon, comme ça se répète, voilà, même si j'en saute quelques-unes, on aura à peu près les grandes lignes. Donc on va commencer tout de suite avec une question de Game on Prod. Alors comment tu as fait pour pour ne pas avoir le problème de grésillement avec le micro et pour qu'on t'entende aussi bien? Alors en fait tout simplement du moment où vous avez un problème de grésillement ou de son de fond, en fait ce qui va se passer c'est que bien souvent, ça vient en fait de votre gain audio. Il faut savoir que le Neewer, surtout si vous avez l'alimentation Phantom, tourne avec un gain très faible, c'est-à-dire avec un volume d'entrée très faible. Si vous commencez à monter un petit peu trop le volume, vous allez vous retrouver avec du bruit de fond, avec justement ces fameux grésillements et un son qui n'est pas net du tout. Donc regardez votre gain audio, soit dans votre logiciel, soit directement dans Windows. Quand vous allez dans périphérique d'enregistrement, vous pouvez directement, en double-cliquant dessus, aller voir le niveau. Donc comme vous voyez, moi je l'ai très très faible. Il est à 21, sur la table c'est pareil, je suis un petit peu plus du quart. Donc c'est très bas, mais comme il y a l'alimentation Phantom, il y a quand même un volume qui est assez correct. Donc regardez votre gain surtout. Ensuite, Arcos Blue, est-ce qu'il peut marcher pour Skype et est-ce que pour Skype il faut une carte son? Alors oui, la carte son il la faut. C'est pas une question logicielle, c'est tout simplement que le micro a besoin d'être alimenté, donc il a besoin d'un minimum de 5 volts pour fonctionner. Et pour avoir ces 5 volts, seules les cartes son externes USB le fournissent via l'alimentation donc du port USB. Donc oui, c'est pas une question de logiciel, c'est tout simplement pour l'alimentation. La question suivante, bon, si on est à peu près sur la même chose. Bon, cette question m'avait fait un petit peu rigoler. Quelqu'un connaît une excuse pour acheter un micro sans que tes parents te disent pourquoi t'achètes ou à quoi ça te sert? C'est pour du commentary de jeu, c'est pour... Enfin voilà, c'est pas une excuse, c'est tout simplement qu'est-ce que tu vas en faire et tout simplement tu leur expliques ce que tu vas en faire quoi. Bonjour, j'aimerais savoir si on peut l'utiliser sur une PlayStation. Alors sur une PlayStation apparemment donc vous avez le port jack pour le micro, d'après ce que j'ai compris. Si vous avez un port jack pour le micro, ça fonctionne à condition d'avoir l'alimentation Phantom. Si vous n'avez pas de port d'entrée micro en jack, ça ne sera pas possible. Enfin, je pense pas qu'avec une carte son USB ça fonctionne. Normalement, aux dernières nouvelles, ça ne prenait pas. Alors moi il y a deux cartes son et une alimentation et le rendu audio fait un bruit qui grésille derrière. Alors même réponse. Hein. Bon quand tu veux dire deux cartes son, je pense que tu as pris la externe et que tu en as une en interne sur ton PC. Donc même chose, c'est une question pour moi de gain. Alors bonjour, le Neewer, donc le NW800 a l'air plus intéressant, mais beaucoup de gens préfèrent le 700, pouvez-vous m'aider à choisir? Écoute, sincèrement, bon, comme je te l'ai mis, j'ai pas testé le 800. Après, de ce que j'ai vu dans les vidéos de test, franchement, je sais même pas si à l'intérieur il y a une différence. Ça m'a l'air très proche dans les rendus sonores. Je me demande si c'est pas juste une question de forme. Enfin, moi personnellement, dans les tests que j'ai pu écouter, j'ai pas vraiment vu de différence. Après, moi, si je peux te donner un conseil, le 700, tu peux y aller, mais sans hésitation. À ce prix-là, c'est vraiment bluffant. Moi, j'enregistre encore là actuellement avec ce micro-là. Pour moi, je trouve que la qualité est très propre. C'est clair que vous avez des micros qui vous sortiraient une qualité bien meilleure, mais pour le prix, il est vraiment excellent. Donc c'est quoi une carte son USB obligatoire? Comment savoir si on en a une? Alors comme je disais, donc une carte son USB, je vais vous montrer en direct ce que c'est. Voilà, c'est cette petite chose là. Donc c'est tout simplement comme une petite clé USB. D'un côté vous avez le port USB et de l'autre côté vous avez une entrée et une sortie audio. Donc certains en ont plus ou moins. Donc
Tout simplement, alors c'est une carte son comme vous en avez en interne dans votre PC, hein, il n'y a rien qui change. La seule différence, c'est que comme elle se branche en USB, et que l'USB en fait fournit du 5 volts, ça permet d'alimenter les 5 volts minimum que le micro a besoin pour fonctionner. Sinon, soit vous n'aurez pas de son si vous le branchez en direct, soit vous aurez un son extrêmement faible et rien ne servira à le suramplifier, vous n'aurez rien de mieux. Alors là, on en revient sur la question un petit peu de tout à l'heure. Comme j'ai dit, les questions vont pas mal se répéter. Réellement, on tourne sur une dizaine de questions à peu près. Donc comment pourrait-on faire pour l'utiliser sur une PS4? Là c'est pareil, bon généralement je renvoie toujours voilà, d'autres personnes s'ils ont pu essayer. Moi j'ai pas l'occasion de tester. J'ai que la PS3, j'ai pas de PS4. Sur PS3 j'ai fait des essais, ça ne fonctionne pas, hein. Vous pourrez mettre la carte son, enfin moi ça ne sort rien du tout. Donc là-dessus, voilà, malheureusement je peux pas vous répondre. Ensuite, Nadox, salut, si on veut brancher ce micro sur un téléphone pour enregistrer des vidéos filmées de son téléphone, comment ça se passe? Eh bien là par contre, alimentation fantôme obligatoire. Par contre, du coup, si tu te servais de ton portable un petit peu en mobilité, c'est pas du tout le micro qu'il te faut, parce que là il te faudra toujours une alimentation secteur. Donc je parle souvent d'alimentation fantôme, mais qu'est-ce qu'une alimentation fantôme? C'est tout simplement un petit boîtier qui va se relier au secteur et qui va faire passer toujours par le même câble, hein, qui va vous faire passer en plus du signal audio l'alimentation, donc qui est une alimentation en 48 volts. Donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'à la sortie de votre périphérique, vous allez vous brancher sur l'alimentation fantôme et le micro sera aussi branché sur l'alimentation fantôme. En fait votre signal audio va partir de votre PC pour aller sur l'alimentation fantôme, et l'alimentation fantôme, elle va envoyer au micro les 48 volts plus le signal audio. Donc voilà ce qu'est une alimentation fantôme. Ça vaut aujourd'hui, je crois que vous avez la Newer, hein, je l'avais mis dans un top 5 Amazon qui vaut une vingtaine d'euros. Donc là il n'y a pas de souci, si tu prends une alimentation fantôme, t'auras pas de problème. Fais juste attention, c'est qu'il te faudra un câble un petit peu spécial. Je vais essayer de te trouver ça. J'en ai un pas loin. Il te faudra ce genre de câble. Excusez-moi, je fais tout en direct. Il te faudra ce genre de câble en fait, qui est d'un côté une fiche. Alors j'ai plus le nom en tête, c'est un nom un petit peu barbare, mais c'est les jacks, vous savez là, comme on a sur les. Hop, je sais pas si ça va faire le focus. Vous voyez avec les trois branches vers donc deux jacks. Un pour le casque, un pour le micro. Tu pourras pas brancher directement la prise jack du micro sur le téléphone, ça ne fonctionnera pas. Donc il faudra ce petit séparateur. Ça vaut 2 ou 3 euros. Celui-là c'est un U-Green. Voilà, trouvable sur Amazon. Donc j'essaierai de vous mettre ça peut-être dans un top 5 Amazon dans le prochain. Donc il te faudra ça et l'alimentation fantôme. Par contre ça te fera voilà, plusieurs boîtiers, tu ne seras pas vraiment mobile, hein. Ça sera vraiment pour de l'utilisation à la maison. Donc ici, il m'avait demandé si avec cette carte son ça le faisait. Bon, je vais pas ouvrir le lien, mais pour répondre à ta question, oui, il n'y a aucun problème, ça fonctionnera. Comment on branche la carte son? Ben, tout simplement, c'est une carte son USB. Tu la branches sur ton PC. Dans 90% des cas, elle va s'installer automatiquement. Tu branches ton micro dessus. Et tout simplement, on va y revenir dessus. Dans le périphérique d'enregistrement, elle se rajoutera là, carte son USB. Généralement, c'est UPnP, USB, quelque chose comme ça. Donc, tu as juste après à la sélectionner, à la faire un clic droit et la mettre par défaut. Et voilà. C'est aussi simple que ça, il n'y a vraiment rien de spécial. Ensuite, eGame SPVP. Bon, je suis désolé si j'écorche un petit peu vos pseudos. Donc la perche est fournie avec. Alors oui, si tu prends le lot, il n'y a aucun souci. J'avais mis le lot sur Amazon. Tu as un lot avec la perche et le filtre anti-pop et le câble. Donc il y a tout, tu as un lot vraiment prêt à être utilisé. Il ne te manque plus qu'à prendre la carte son. Donc salut, à propos de la carte son, j'en ai trouvé une sur Amazon, c'est une CSL carte son 7.1 externe, oui, il n'y a pas de souci, c'est suffisant. Du moment où elle est USB, moi celle-ci c'est une que j'avais payée 4 euros je crois. C'est vraiment la carte son basique par excellence, très cheap, mais franchement ça a fonctionné pas trop mal. C'est sûr que de passer sur table de mixage c'est beaucoup mieux. Alors le fil est un 3,5 mm, oui.
je voudrais connecter pour ma PS4. Malheureusement, je peux pas te répondre là-dessus. C'est une prise mini jack? Non, c'est une jack 3.5. Donc jack standard, hein. Comme ça, fait la deux branches comme ça en fait, tout simplement. Après, vous pouvez le connecter de XLR vers XLR, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça fonctionne très bien. Alors, il marche sur iPad. Alors sur iPad, ça va être encore plus compliqué parce qu'en fait, il va te falloir plusieurs choses. Il va te falloir l'alimentation Phantom déjà, bon ça tu pourras pas y couper. Et après il te faut, alors c'est iRig, je crois, quelque chose comme ça, uRig ou iRig. C'est un petit adaptateur en fait qui se branche sur la prise Lightning et qui te permet d'avoir une entrée micro en jack. Donc il te faudra ces deux choses, mais après une fois que tu auras les deux choses, ça fonctionnera sans problème. Alors, hey, je l'ai acheté, j'ai une carte son USB de chez LDLC, mais j'ai un pchit en continu, je comprends pas car je suis sur un PC portable. Alors la carte son, donc ouais, t'as bien en USB, encore une fois, ce son que t'as, en fait, c'est tout simplement le volume, ton volume de gain qui est trop haut, et en fait, t'entends un bruit de fond qui est continu. Et ça se passe, on n'arrivera jamais à le supprimer, à part sur Audacity après montage, enfin après enregistrement. Il y en a toujours un. Le tout, c'est de l'atténuer. Comme tu as vu, moi, sur mon Windows, je tourne à 21. Bon, ma table suramplifie un petit peu et j'ai l'avantage d'avoir un compresseur dessus qui améliore un petit peu. Mais bon, du temps où j'étais sur la carte son USB, bon, déjà, c'était un peu moins important parce qu'il y avait moins de gain derrière. Mais c'est pareil, je jouais avec mon gain. Alors, je l'avais fait regardez dans les... J'avais fait une vidéo de comment installer ou comment régler son micro, quelque chose comme ça, où je l'explique justement un petit peu. C'est une technique vraiment archaïque que j'utilise, mais tout simplement je faisais ça dans Audacity et pendant les moments de silence en fait je regardais mon vumètre et j'essayais d'ajuster jusqu'à avoir le moins de bruit de fond possible et après je faisais mes tests d'enregistrement. Donc c'est tout simplement un gain trop fort. Alors j'ai reçu ce micro mais quand je le branche sur un synthé, ordi ou même enceinte ça marche pas. Comment ça se fait? Eh bien encore une fois je pense que tu dois avoir un souci, déjà si tu le branches sur un synthé à mon avis t'as pas de carte son USB, c'est sûr. Est-ce que tu as pris l'alimentation Phantom? Pour moi, c'est tout simplement ça. Soit, si tu le veux sur PC, tu mets une carte son externe USB. Bon, après, dans ton cas, comme tu le veux sur un synthé, tout simplement, tu prends une alimentation Phantom. Et comme ça, tu pourras le brancher sur PC portable sur un petit peu tout. Salut, je suis sur un PC fixe, j'ai une carte mère, j'ai une carte son pardon interne. Je sais qu'il faut une carte son externe, mais ça veut dire que je n'aurai plus le problème avec mon son. Je l'ai acheté et vendu mon Blue car j'avais des problèmes que j'ai encore. Alors écoute, pour te répondre, ça va être un peu dur. Bon, apparemment, de ce que j'ai compris, donc t'avais un Blue Yeti, je pense, ou quelque chose dans le genre, et t'avais déjà des soucis de son avec. Et tu veux savoir si la carte son externe va résoudre le problème. Très sincèrement, oui, il y a une carte son externe, comme je t'ai mis en réponse, ça va marcher. Après, si tu as un souci sur ton PC comme ça à distance, je peux vraiment pas te dire. Là par contre, ouais, je botte un petit peu en touche. Est-on obligé d'acheter la carte son? C'est la question qui revient le plus souvent, donc oui et encore oui. Salut Info et Tuto, après 11 mois d'utilisation, à compter de la sortie de la vidéo, je voudrais savoir si le micro fonctionne toujours bien, aucun changement de qualité ni de détérioration. Alors, aujourd'hui j'en suis à un petit peu plus d'un an d'utilisation. Très sincèrement, j'ai toujours le même avis qu'au début. C'est un très très bon micro. Du moment où on sait le régler, comme j'ai dit, du moment où je l'ai passé sur la table Behringer, donc c'est la Xenix 1204 USB, comme j'avais parlé, j'avais quelques soucis, j'avais senti les limites du micro. Donc comme vous, bruit de fond, saturation. Mais tout simplement en jouant sur les gains, j'arrive à avoir quelque chose de plutôt propre, donc micro qui fonctionne assez bien. Le défaut quand même que je lui ai trouvé avec le temps, parce qu'il y en a un, c'est la proximité. Alors la proximité c'était un petit plus quand j'étais dans l'ancienne pièce, parce que ça m'isolait tous les bruits qu'il y avait autour. Aujourd'hui c'est vrai que je trouve ça un petit peu plus embêtant, parce que je suis obligé d'être assez près du micro. Si je me recule de suite, vous allez sentir que le son baisse mais énormément. Bon après vous allez me dire j'ai un gain qui est très bas, mais en même temps si je le monte j'ai les soucis que vous évoquez un petit peu au dessus. Donc oui, après un an, moi j'ai toujours le même avis que le début. La preuve, je ne l'ai pas changé, c'est toujours mon micro principal. Et pour le moment, ça le restera. J'ai autant mes micros secondaires, je les ai changés pour un Rode, mais ça c'est des micros qui sont pas des micros de proximité que j'avais besoin pour pouvoir être un peu plus à l'aise pour certaines vidéos. Par contre, celui-ci non, c'est un micro moi aujourd'hui qui me satisfait pleinement et que je compte garder pour le moment. J'ai pas vraiment aucun projet de changement pour le moment.
Alors, mon micro n'est pas détecté sur Audacity et quand j'essaie quand même, bah il n'y a rien du tout. Alors, déjà, est-ce que tu as branché comme il faut, donc comme je l'ai dit, avec l'alimentation Phantom ou la carte son USB. Et après, tout simplement, on va voir, tu as deux choses à voir quand tu es sur Audacity. La première, tu vas voir qu'il faut que tu ailles voir qu'il soit par défaut sur ton PC. Donc comme je l'ai montré tout à l'heure dans le périphérique d'enregistrement. Et sur Audacity, il faut le sélectionner tout simplement. Il y a un petit onglet en haut, je vais pas l'ouvrir là parce que en stream, j'ai peur que ça... On va tenter. Vous risquez d'avoir quelques latences pendant un petit moment. Voilà, alors attends, je vais te mettre la partie qui t'intéresse ici. Tu vas l'avoir ici tout simplement. Microphone, tu vois, bah, USB. Moi je l'avais encore branché. Enfin moi, mais ce qui détecte en microphone USB, c'est tout simplement la table de mixage, mais tu le sélectionnes ici. Et tout simplement, bah, tu vérifies après que tu es bien la carte son, tout ça, comme j'avais dit un petit peu avant. Et ça devrait fonctionner sans problème. Alors, pourrais-tu me donner le lien de ta carte son externe? Bon, je t'avais répondu, mais de toute façon, tout est sur le site. Hein. J'essaie de tout vous mettre. Alors, bonjour, je viens d'obtenir ce micro, tout content, je l'installe. Et je rejoins mes amis sur Discord. Il y a un problème survient. En effet, lorsque je parle, il y a comme un sifflement en arrière-fond. Bon, c'est pareil. C'est même souci. Passe par une petite session réglage de gain, essaie de trouver le meilleur compromis. Prenez pas comme exemple celui que je vous ai montré moi, c'est-à-dire 21%, parce que moi je passe par une table de mixage derrière, avec une alimentation Phantom, donc les réglages ne seront pas du tout les mêmes. J'aimerais fortement m'acheter ce micro, mais je n'ai pas de rebord qui dépasse pour l'attacher. Écoute, passe sur un pied micro standard, tout simplement. J'en avais mis un, je crois, un lot. Avec un pied micro, qui a un trépied en bas, il n'y a pas de souci, tu pourras le mettre et ça sera très bien aussi. Alors, moi du coup, j'hésitais avec un micro 2 fois plus cher, mais votre vidéo m'a fait acheter celui-là. Bah déjà, ben, merci, je suis content que la vidéo ait servi. J'aurais juste une petite question. J'ai une carte son Creative Blaster Surround de 5 points avec une prise jack et elle est alimentée par secteur. Qu'en pensez-vous? En théorie, ça devrait marcher. C'est une externe, donc il n'y a pas de souci. Ça devrait fonctionner sans problème. Donc Léon, où tu achètes la carte son, toujours pareil, sur le site internet. J'ai une très bonne carte son interne, oui, mais elle est interne. Donc oui, tu auras un souci, il faut vraiment que tu passes par une externe. Alors, ici, bon, lui, j'avais traité en interne. On était passé par le site. Est-ce que si je prends une carte son USB et je la branche avec le micro et mes écouteurs sur ma PS4, mes potes vont entendre parler? Je pourrais pas te répondre. Sur console, franchement, je sais pas. Je peux pas faire le test. Pareil sur la question du dessous. On peut l'utiliser simplement pour parler sur des logiciels tels que Mumble, Skype, TeamSpeak. Oui, aucun problème. Du moment où tout est fonctionnel derrière, c'est un micro, tout ce qu'il y a de plus standard. Tu pourras l'utiliser sur tous les logiciels, du Hangout, tout ce que tu veux. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Alors bonjour, j'ai énormément besoin de ton aide. Hier j'ai reçu mon Newer NW700. Quand je lance le record pour tester, ma voix est très très faible et on entend un pchit très gênant. En tout cas, as-tu la carte son? Alors il me semble qu'il m'avait répondu que oui. On va revérifier parce qu'il y en a pas mal où je vous ai déjà répondu. Il m'avait pas vraiment répondu, je crois, sur le coup de la carte son. Mais même problème, gain, tout simplement, comme je l'ai dit en dessous. Ensuite, salut mec, j'ai un problème, j'ai acheté ce micro, je l'ai branché sur mon son, est très bas avec des grésillements, je suis à 30 décibels. Pareil, à voir si t'as une carte son, et encore une fois, c'est une question de gain. Moi, franchement, au départ, j'ai eu le même problème, j'ai cherché un petit peu partout, et la seule chose qui a fonctionné, c'est tout simplement le son. C'est tout simplement ça, c'est le volume du son pour arriver à quelque chose de propre. Moi ça marche pas quand je le branche, etc. sur mon PC portable. Donc as-tu une carte son externe? L'as-tu bien installée?
Ça marche sur PS4, toujours même réponse, je peux pas répondre là-dessus. Bonjour, peut-on le brancher sur un Avermedia capture? Je ne pense pas. À part si tu as une entrée jack avec alimentation fantôme, il n'y a pas de souci. Are you using voice card? Je suis désolé, j'ai un anglais qui est vraiment pourri. Comme je t'ai répondu très brièvement, yes. Je suis désolé. Je ne serais pas de faire ça proprement en anglais. Je l'ai commandé pour faire des musiques. Est-ce qu'à ton avis, ce micro est bon pour ça? Alors, alors pour les commentaires, il est très bien. Pour le reste, je peux pas te répondre et j'ai pas testé. Puis de toute façon, si je testais avec ma voix, dans tous les cas, même avec un micro de gamme, ça serait pitoyable. Donc malheureusement, non. Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai pas vu de personne l'utiliser pour ce type d'utilisation. Après, sincèrement, pour chanter, passe à un petit peu plus haut de gamme quand même. C'est pas un micro qui va te donner non plus un rendu exceptionnel. Est-ce que sur PC du bureau, une carte son interne suffit? Non, toujours carte son externe. Est-ce que le son est aussi bon en jack? Alors j'ai pas trop compris cette question en fait. Si tu voulais parler de XLR ou jack, c'est la même chose. Réellement, tu auras le même rendu sonore. Enfin, c'est la même chose. Dans la conception, non, mais dans je veux dire, dans le résultat, tu auras la même qualité de son. Bonjour, je viens de rien, je m'enregistre, rien à l'écoute, il ne semble pas fonctionner. J'ai pourtant également une carte son externe CSL 7.1, je ne comprends pas du tout pourquoi. Mon PC branché en HDMI sur une télé sur laquelle sont raccordées des enceintes. Pensez-vous que... Alors à mon avis, c'est tout simplement un problème d'entrée-sortie. Regarde si tu l'as bien mis par défaut, si ta sortie audio est bien paramétrée. Je pense que c'est pas plus méchant que ça. Donc toujours pareil, comme j'ai montré tout à l'heure, directement dans les périphériques d'enregistrement. Bonne vidéo, ben merci. Je viens de recevoir mon micro, sauf que quand je le branche, je vais sur Audacity et même quand je registre, ça fait un bruit et on n'entend pas. Je n'ai pas d'adaptateur. Alors oui, bah oui, c'est... Ta réponse, c'est dans la question. Donc oui, si tu n'as pas la carte son, tu auras tous les problèmes du monde. Alors là c'est une petite remarque, donc utilise une Steadicam pour pas que la caméra vibre. Alors oui, je sais, c'est l'une de mes premières vidéos tests filmées au téléphone. Pour être tout à fait franc, je suis pas du tout satisfait de cette vidéo là. Bon, après elle est montée dans les vues, donc je l'ai pas supprimée. Mais oui, en effet, c'est catastrophique, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pour ça que j'ai changé ma méthode. Je fais plus maintenant de vidéos en mouvement. Je fais du montage comme je fais sur les tests MSI. Je fais tout simplement des montages photos que j'anime pour que ce soit beaucoup plus propre. Alors, petite question, je prends un Eggleton ou celui-ci? Ça dépend. Le Eggleton est plutôt pas mal. En dessous, tu me parles aussi du Ona. Ona, je suis moins fan. Franchement, je suis moins fan. Le Eggleton est pas mal. Tout dépend du tarif que tu veux mettre. Après, franchement, si tu n'en as pas une grosse utilité, le Newer, il te coûtera pas très cher, il fonctionnera très bien. Donc pas cher, une bonne qualité, je prends, merci. Oui, franchement, tu peux y aller. Est-ce que si on a du bruit chez nous, ça entend? Alors non, il isole pas mal, comme je disais tout à l'heure, c'est un avantage, mais un défaut aussi. Il isole pas mal, il capte d'assez près. Et justement, le défaut, c'est qu'il faut être toujours assez près, c'est un peu moins pratique par rapport à certains youtubeurs qui ont leur micro comme ça sur le côté. Oh, vous voyez pas ma main, mais bon, ce qu'ils ont sur le côté pour pas qu'on le voit ou autre, ou pour être libre, bien voir leur clavier ou autre, avec ce micro-là, c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai pas réussi en tout cas. Ou alors, j'ai un son qui est pas de qualité. Parce que on en revient toujours à la problématique de gain. Mais oui, franchement, il isole pas mal. Alors, je voudrais savoir si on pouvait brancher le micro directement. Non. Bonjour, j'ai un Mac et j'aimerais acheter ce micro. Si j'achète, je le branche en USB ou en jack. Pareil, carte son externe et ça fonctionne parfaitement sous Mac. J'ai déjà testé, je l'ai eu pendant un moment d'ailleurs sous Mac et ça fonctionne très bien. Il faut une carte son ou pas que ça donne un bon rendu? C'est pas une question de rendu, c'est tout simplement pour qu'il fonctionne tout court qu'il faut une carte son. Donc toujours pareil, la question des 5 volts. J'ai acheté ce micro avec un USB external sous adaptateur, ouais, pas de souci. Malheureusement, le son est très très bas. J'ai un iMac pour info, peux-tu me dire? Pareil, vérifie tes gains un peu par-ci par-là. Sur le Mac,
Il me semble que oui, le gain est très faible d'origine, hein. Il a tendance à auto-régler les micros et je trouve que il les règle très très bas. Donc tout simplement un problème de gain. Mais a-t-on besoin d'une alimentation fantôme obligatoirement? Oui, obligatoirement, oui, alimentation fantôme ou carte son USB. Alors, de mon casque, quand je le mets sur la carte son, le son de mon casque grésille et pour le micro, bruit de fond est insupportable. Même problème, problème de gain. Est-ce que l'on peut le brancher sur un Zoom H1 par exemple? Je pense pas parce que le Zoom H1, je ferai le test à l'occasion. C'est vrai que c'est le seul micro que j'ai pas testé dessus, mais je dirais non parce que le Zoom H1 a une sortie de 2,5 volts et de souvenir, ce micro démarque à partir, je crois, de 3,5 ou 5 volts, quelque chose comme ça. Donc normalement non, enfin du moins pas sans alimentation fantôme. PS4, bon toujours le même problème, je peux pas vous répondre là-dessus. Est-ce que pour l'adapter USB dans l'achat du micro, il faut bien. Non, la carte son externe, il faut l'acheter à part. Il faut bien l'acheter à part. Je me suis abonné à ta chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne. Bon, au moment j'enregistre sur Audacity, j'ai un gros problème, j'entends énormément de bruit. Même souci. Donc allez voir ma vidéo, je vous montrerai de suite après à la fin de la vidéo, celle qu'il faut aller voir. Alors, est-ce possible de changer le câble du micro pour un XLR vers XLR? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est ce que j'ai actuellement, ça fonctionne très bien. Moi, je l'ai commandé le 7 janvier, toujours pas reçu. Est-ce normal? Je peux pas te dire. Parce qu'en plus, il peut être expédié soit de France, soit si tu l'as commandé sur Amazon, il peut être expédié depuis l'étranger, donc les délais varient beaucoup. Salut, j'ai le même, mais je le mets sur PS4 et on m'entend très mal. Ben oui, parce que si tu le mets sur PS4 sans alimentation fantôme, donc apparemment c'est que tu as un jack, c'est tout simplement qu'il n'est pas alimenté. Bon, apparemment ça veut dire que si tu arrives à le mettre, c'est que tu as un jack, donc avec alimentation fantôme, ça devrait résoudre ton problème. Alors, je n'ai pas encore de carte son externe et je voulais savoir, faut-il qu'il y ait une alimentation fantôme sur la carte pour avoir à utiliser ce micro, sachant que j'ai un HP pavillon? Non, si t'achètes la carte son externe, t'es pas obligé d'avoir l'alimentation fantôme. Est-ce qu'on peut utiliser sur PS4? Bon, je vais essayer de sauter un petit peu les questions. Ouais, parce qu'on est déjà à 26 minutes de vidéo. Avec PC portable compatible, toujours pareil, carte son externe. On peut mettre des écouteurs, ben là par contre ça dépendra de ton installation derrière, mais le micro en lui-même c'est un simple micro. Le lien du micro sur le site, comme d'habitude. Salut, peut-on le mettre sur console? Même réponse que d'habitude. Peut-on directement le brancher sur PC, sur le PC ou sur une table de mixage? Non, 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 pas direct. Carte son externe. Merci Pro Adrien Gaming au passage, parce que je vois que tu réponds assez souvent. Donc merci. Et sur table de mixage, ça dépend, ouais, comme je vois que tu n'avais pas répondu, ça dépend tout simplement si tu as une alimentation fantôme dessus, sinon il faudra quand même l'alimentation fantôme. Je voulais m'assurer qu'il avait une bonne qualité, tu me l'as confirmé, mais je suis content que la vidéo serve. Bon, même si la qualité vidéo est vraiment pourrie, franchement, c'est voilà, niveau son, que ça vous ait servi, je suis content déjà, parce que bon, apparemment ça vous a permis de vous décider. Puis de toute façon, regardez un petit peu les différentes vidéos. Voilà, cette vidéo est encore enregistrée avec, si vous voulez voir un petit peu dans le temps comment ça fonctionne. Voilà, là après un an, vous voyez, j'ai pas de détérioration. Pour du chant, c'est pareil. Je sais pas. Et puis je préfère pas tester. Bonjour, c'est obligé. Carte son obligatoire. Là, franchement, je peux pas répondre comme ça en vidéo. Il faudrait que je vois l'installation. Je suis désolé, hein, j'accélère un petit peu, mais parce qu'on revient à peu près sur les mêmes questions. Je vais même commencer à les sauter un petit peu. Je vais voir s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, enfin un petit peu différentes. Donc toujours sans carte son, c'est la question qui revient le plus souvent. Pas de carte son, non, ça marchera pas. Bon, je vais un bras. Alors le bras, pareil, il suffit d'acheter le kit complet, qui a pas mal baissé. J'ai plus les prix en tête, mais il est vraiment intéressant. C'est un micro qui est super intéressant, qui a été énormément vendu, et le prix a extrêmement descendu.
Pareil, carte son externe, il faut... Non, toujours pareil. En USB. Alors, ça se branche par fil USB normal où on doit prendre les grosses plaquettes de mixage. Alors oui, console ou table de mixage. Ou soit c'est un autre truc. Donc pareil, carte son. Carte son standard. Carte son USB standard. Et donc c'est du jack après, donc il n'y a pas de souci. Et on va finir, du coup j'aurais pu faire un petit peu le tour. Salut, j'ai une petite question, car je voudrais prendre le même micro, prend-il beaucoup de place? Tout dépend de la config que tu vas prendre, si tu vas prendre le bras ou pas, mais oui forcément ça prend un petit peu de place, mais bon tu peux le ranger au-dessus de ton écran, comme ça un bras qui est... voilà, qu'on peut bouger un petit peu dans tous les sens. Et tu as acheté la carte son combien? Donc j'ai mis le lien, voilà, 9,90, mais il y en a à partir de 4 euros. Faites attention quand même de ne pas prendre le premier prix. Hein, si vous avez un chipset bas de gamme, vous aurez un son bas de gamme. Hein, prenez quand même. Moi celle-là, voilà, je l'avais payé 9,90. C'est l'une des plus utilisées hein, pour le Neewer. J'ai pas innové, j'ai pris tout simplement celle que tout le monde prend. Hein, j'ai pas de mérite là-dessus. Voilà, ne prenez pas non plus du premier prix. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à pas mal à vos questions. Donc vidéo assez longue, hein, mais j'en referai. Je vais faire un petit peu le tour de mes vidéos où il y a pas mal de questions comme ça. Et je vous ferai des petits retours en vidéo. C'est un peu plus sympa. Ça me permet de développer un peu plus, de vous montrer. Donc je verrai ça. Je verrai s'il y a d'autres vidéos. J'étalerai ça petit à petit. Bon, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. J'ai pas de test prévu dans les prochains jours du moins. Mais je vais vous faire quelques vidéos tuto, un petit peu le retour de quelques tutos. N'oubliez pas la page Facebook. Hein, n'hésitez pas que je puisse commencer à vous faire les premières vidéos de pub. Et n'oubliez pas le petit concours, hein, le petit concours pour le casque. Hein, donc je rappelle les règles. Il suffit de mettre je participe, tout simplement. Donc de mettre un j'aime si vous le souhaitez, sachant qu'à 100 likes je déclenche le tirage au sort. Donc apparemment j'ai vu qu'il y avait pas mal de vues, ça reste assez timide pour le moment sur les likes. Donc n'hésitez pas, hein, c'est pas un fake, hein, c'est un vrai concours. Vous le voyez, le casque est derrière moi. Donc c'est un casque qui vous sera offert par SteelSeries. Hein, c'est la marque donc qui m'envoie depuis déjà quelques temps quelques produits à tester. Donc voilà, n'oubliez pas ça et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!